Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Marcher dans la sanctification ». Nous tirons notre texte dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, qui nous dit ceci. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alléluia. La sanctification a su marquer une différence nette dans la vie de ceux qui l'ont acquis et de ceux qui ne l'ont pas acquis. En effet, il est fondamental pour nous de comprendre que la sanctification est à la fois un acte divin et un processus. Ce qui a conduit à définir 3 variantes de sanctification dans son concept en question. Il y a d'abord la sanctification de position. C'est l'acte initial de la sanctification. L'enseignement biblique relate à ce niveau qu'un homme est sanctifié au moment où il croit en Jésus-Christ. C'est ce qui justifie l'appellation des saints. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Il y a en deuxième lieu la sanctification pratique qui est un processus. Celle-ci dure toute la vie, pendant que le croyant essaye de parfaire sa vie à la stature parfaite de Christ. Enfin, la sanctification dite complète et finale. Ici, c'est l'entière conformité à Jésus-Christ qui sera réalisée lorsque ce qui est parfait sera venu et que ce qui est partiel sera aboli. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 10. C'est la phase de la transformation finale du croyant pour devenir semblable à Christ. Ainsi, dire que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur tient lieu d'être dans nos vies. En ce sens que, si un homme n'accède pas à la sanctification de position, il n'est pas sauvé et ne communiera donc pas avec le Seigneur dans son règne. Et si un croyant ne vit pas dans le processus de la sanctification pratique, sa vie dans ce monde sera recouverte de défis. Il sera donc victime des œuvres de la puissance des ténèbres. Sa vie ne prospérera pas, alors il ne pourrait donc voir le Seigneur. Et au cas où un chrétien régnerait volontairement Jésus-Christ, il ne pourrait pas atteindre la sanctification finale et complète, donc ne verra pas le Seigneur. On retient que le mot voir est polysémique et sujet à chaque état de la sanctification. Aujourd'hui, nous vivons dans la sanctification pratique. Il faut pratiquer la parole de Dieu pour notre vie. Nous acquérons par là une raison saine devant Dieu et devant les hommes pour exceller et réussir. Malgré que nous ne soyons pas sauvés par notre sanctification, mais par notre foi en Dieu, si nous voulons expérimenter de grandes gloires dans notre vie d'aujourd'hui, sanctifions-nous par la pratique de la parole de Dieu et vivons dans la sanctification. Alléluia. Nous allons prier. Tendre Père, merci pour ta nature de sainteté et de justice en moi. Par conséquent, je suis saint et je marche dans la sainteté au nom de Jésus. Je confesse aucune limite à mes succès au nom de Jésus. Je confesse que je suis en bonne santé dans mon corps et dans mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture biblique en une année, Actes chapitre 17 à Actes chapitre 18. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.